Maxwell Radin, abonné aux chaussettes dépareillées, gaucher pour l'écriture, droitier quand il tient sa fourchette. Emilien, futur prof d'histoire de PO en Vendée, blanchit ses dents avec du bicarbonate. Emilien, vous êtes avec votre sœur Romane en visio. Oui. Merci Emilien d'être là, vous venez de PO. C'est en Vendée. Bonjour à la Vendée. Emilien, qu'est-ce qui porte le nom d'Edward Murphy, un ingénieur en aérospatial? Est-ce une loi? Est-ce autre chose? Emilien de PO en Vendée. Je dirais une loi. Je pense que la loi de Murphy, c'est quand quelque chose peut mal se passer, s'il y a la possibilité que ça se passe mal, ça se passera forcément mal. Si on fait tomber une tartine sur le sol, il y a une chance sur deux qu'elle tombe du côté beurré ou du côté non beurré. Elle tombera forcément du côté beurré selon la loi de Murphy. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans maintenant. 19 ans, 20 ans. 20 ans maintenant. Vous avez raté votre anniversaire, il y a eu un Oui, problème. c'était il y a 6 mois quand même, j'aurais pu m'en rendre compte. Mais c'est... Vous êtes quand même assez étonnant. Oui, Mais vous êtes né quand? en décembre, le 13 décembre. Donc vous allez avoir 21 ans. Je vais avoir 21 ans, c'était il y a même plus que 6 mois, oui. D'accord. Ok. Derrière l'autre, ce peut être une fusée. Et c'est Emilien qui commence super bien, qui reste en vert. Il avait la loi de Murphy et c'est excellentissime. Je vais dire Hercule et l'hydre de Lerne. Est-ce que on peut en parler? L'hydre de Lerne, c'est un monstre, c'est un des 12 travaux, et c'est un monstre qui, à chaque fois qu'on lui coupe une tête, il y a 2 têtes qui repoussent. Bonne réponse. Sandrine. Emilien. La Sildavie dans Tintin. Eh ben, ça marche super bien. Dis donc, là, ça y va, ça y va, ça y va. C'est chaud aujourd'hui. Sandrine. Je vais répondre Panem. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il me semble effectivement que les Swatini existent. C'est le nouveau nom du Swaziland, dans le sud de l'Afrique. Les Swatini. Oui. Et là, il y a des leçons. Là, Là, il y a des leçons. Là, il y a du niveau. Vous avez rien à rajouter, vous, là-bas, au si, fond? juste quand même Panem, c'est la nation qui a été créée par Susan Collins dans The Hunger Games. D'accord, d'accord, d'accord. Et félicitations, moi je me Ouais. permets de vous applaudir. Excellentissime. Non, mesdames et messieurs, dans le public, un grand silence car je dis attention. Attention. Emilien, nous commençons avec le maître de midi qui se retrouve avec 30 000 € à son compteur par rapport au dernier duel gagné. Est-ce que vous êtes prêt, Mathias? Prêt. Top! Quelle partie du cheval tapote-t-on de la main pour le récompenser? La croupe. L'encolure. De quelle série de films Norbert Dragono est-il le héros? Les animaux fantastiques. Bien joué, ça, oui. C'était l'encolure. Émilien. Top! Quel mot rimant avec moyen désigne la personne la plus âgée d'une assemblée? Doyen. Il est très rapide. Mathias. Top! Figure du pop art. Comment se prénomme l'artiste Liechtenstein? Passe. Roy Lichtenstein, qui est censé apparaître lors d'une apparition mariale? Les mariés. La Vierge Marie. Quel prénom porte le personnage habitant Wisteria Lane, campé par Terry Hatcher? Passe. Suzanne. Qu'est-ce qui peut être de cheveux ou du monde du football? Coupe. Eh ben oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Emilien. Top. Dans quelle saga galactique croise-t-on le personnage de Paul Muad'Dib? Star Wars. Dune. Quelle est la façon la plus courante de tirer au sort un ordre de passage avec une pièce de monnaie? Pile ou face. Pile ou face, c'est une bonne réponse. Bien joué, Emilien. Mathias, attention, vous avez quand même pas mal de retard, là. Hein? Mathias. Top. Depuis le Moyen-Âge, dans quelle ville de Bourgogne se déroule tous les ans une vente de vin à but caritatif? Passe. Hospice de Beaune. Quel professionnel appelle-t-on méchamment journaleux? Journaliste. Qu'est-ce qui se passe, là? Il a eu du mal à sortir. Non, mais parce que d'habitude, vous déclenchez beaucoup plus rapidement. Si je Ouais, peux mais me là, il est permettre resté bloqué, le journaliste. Ouais, mais oui, faites attention parce qu'il est hyper rapide. Hein. Émilien, 20 ans de PO en Vendée. À vous.
Top. En finale de l'Euro de foot 1984, sous le corps de quel gardien Michel Platini a-t-il glissé le ballon? Passe. Luis Acornada. Quelle série de films a pour cadre un monde dirigé par des singes? La planète des singes. Oui. Football, non. Pas trop, mais je connaissais Arconada, mais j'avais pas La fait le lien. référence de Platini. Mathias. Top. Dans quelle ville française peut-on visiter la basilique Notre-Dame du Rosaire? Bordeaux. Lourdes. Quel sigle désigne une très petite entreprise? PME. TPE. Combien de fois double-t-on une consonne dans le nom de l'État américain Mississippi? 2. 3. Quel pays est le plus peuplé d'Afrique? C'est pas vrai! C'est pas vrai! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 19 ans, 19e participation. C'est Émilien qui détrône aujourd'hui Mathias. Émilien qui devient maître de midi. Oh là là, renversement total de situation. Et là, je suis en train de me dire que c'est d'une pierre deux coups parce que vous qui aviez monté une cagnotte commune, à combien vous êtes? Cagnotte commune à 114 200 €. Donc cela fait que pour un téléspectateur, il va y avoir 57 100 €. Alors là, ça va être quand même une histoire de fou. Alors là, il faut appeler le 3680 ou envoyer tout simplement le mot midi au 7 13 13 pour gagner. C'est une histoire de fou. 57 100 € pour vous. Mathias, vous repartez avec une somme colossale. Votre cagnotte s'élève à 103 863 €. Et attendez, c'est pas terminé parce qu'on vous offre en plus un super week-end. Et oui Mathias, pour prolonger les vacances, nous offrons un week-end pour deux au bord de la mer ou bien dans un hôtel spa. Je suis un peu abattu, mais il a été très rapide. Il a saisi sa chance, Émilien. 20 ans, il est monté au créneau, il n'a pas lâché. Je me suis régalé. Je me suis vraiment régalé. C'était un plaisir. Je sais pas, cette étoile n'est plus à toi. Au revoir, étoile. On va peut-être dire un mot quand même, parce qu'en 19 jours, il s'est passé des choses quand même assez merveilleuses. Ouais, bah, que du positif. Franchement, je suis arrivé ici, j'avais 7 € sur mon compte. 7 €. Je pense que j'étais le maître de midi le plus fauché de l'histoire. Et je repars avec tout ça, donc franchement, que dire? Je crois qu'il faut parler à la bande à Picsou, avec Manek, avec tout le monde, parce qu'ils ont toujours été là. Vous êtes entouré avec votre bande de potes, surtout les lâchez jamais. Un petit message pour tous ces garçons qui vous ont suivis. Bah, Manek qui est juste là, merci Manek. Il n'y aura plus de petites moulas avec Jean-Luc malheureusement. Mais merci d'avoir été là. Pareil, bah, pour la bande à Picsou, les gars, bon, votre pourcentage il est quand même plutôt sympa. Donc merci quand même d'avoir été là. Et ouais, parce On se retrouve que vite. c'est un joli pourcentage. Hein. Ils gagnent 1000 € chacun. Ouais. Non, mais c'est quand même une histoire de dingue. Sympa. Et je voulais juste avoir une pensée pour votre papa qui ronfle, et puis pour votre maman qui a été voilà, très précieuse dans votre vie et qui est très très bienveillante, que vous nous avez fait connaître, découvrir. Vous êtes une belle personne, continuez quoi. Merci Jean-Luc, merci. Continuez à donner du bien à vos copains et à faire du bien à des gens qui en ont besoin. Vous êtes une super belle personne. Merci. Revenez quand vous voulez. C'est beau, c'est très très beau. Il repart à l'âge de 19 ans avec plus de 103 000 €, 103 863 €. Et maintenant, l'ami Émilien de Vendée. C'est ça. Maintenant que vous avez mis un vent à Mathias, eh ben on va prendre le vent du coup de maître. C'est important, hein. 57 100 € pour vous, ne l'oubliez pas. Vous envoyez le mot midi au 7 13 13. Il y aura effectivement le gagnant qui sera affiché demain pour laisser sa chance à chacun. J'avais pas vu le t-shirt, les 12 coups de midi. Et oui, c'est ma maman qui avait fait ça. Elle pouvait pas venir aujourd'hui, alors elle a voulu marquer le coup et marquer l'événement en faisant faire un joli t-shirt quand même. D'accord, donc il y a votre sœur Romane qui est en visio. Oui. Et votre maman se prénomme? Fabienne. Eh ben on embrasse Fabienne. Excusez-moi Romane, fière de son petit frère quand même. Oui, très.
Ça se sent, ça Très se sent. fier. Ils sont tous un petit peu émus. Émilien, première question. À votre avis, dans quel accessoire les hamsters en cage font-ils de l'exercice physique? Soit une corde à nœud, soit un trapèze, soit l'autre. À moi qui me l'ai caché, je dirais l'autre. Je pense à une roue. Derrière l'autre, il y a une roue. Et c'est la roue, la bonne réponse. Oui. De quelle fleur maintenant le petit prince dit-il qu'elle est unique au monde? Est-ce une tulipe? Est-ce un glaïeul? Est-ce autre chose? Je dirais l'autre. Je suis plus tout à fait sûr, alors non. Derrière l'autre, il y a une rose. Et c'est la rose. Dans quelle langue maintenant dit-on sayonara pour dire au revoir? Sayonara. Italien. Danois. L'autre. L'autre, le japonais. Japonais est la bonne réponse. Avant-dernière question. Familièrement, que dit-on que ça fait quand on comprend soudainement quelque chose? Ça va, ça? Ça va. Pshit. Tilt. Ou l'autre. C'est comment le deuxième? Tilt. Oui, alors tilt. Ouais. Derrière l'autre. Bing. Et c'est la bonne réponse. Oui. Et là, ça peut faire tilt parce que c'est la dernière question peut-être pour tenter l'étoile mystérieuse. Dernière question pour un coup de maître. Attention, Émilien, quel chanteur a repris son nom de naissance? Abel Tesfaye. The Weeknd. Black M. L'autre. Je pensais à The Weeknd. Vous dites donc, The Weeknd. derrière l'autre, il y a Drake. Mathias a l'air assez d'accord, Mathias? Ouais, il me semble que c'est The Weeknd aussi. Pour un coup de maître et tenter l'étoile mystérieuse qu'a commencé à découvrir amplement Mathias, est-ce que pour votre première apparition au 12 coups de midi, vous êtes sous les meilleurs auspices en remportant un coup de maître à 10 000 euros? C'est Abel Tesfaye. The Weeknd. Waouh, waouh, waouh. Et on va accueillir le Rocky de midi, un jeu de jambes de folie, une combativité inégalée. Il envoie les directs et les uppercuts, mais surtout il décoche à chaque round toutes les bonnes réponses. Voici Émilien. 647e participation du phare de Nobidi. Voici Maître Émilien et sa fortune de 2 566 931 euros. Il s'appelle... C'est bien. Vous voyez, parce que, par exemple, Hugo Frey, il s'appelait Stewball. Alors que vous, c'est Émilien, on le sait, hein. Cours moins vite que Stewball. Ah oui, Stewball, c'était qui, Stewball? Un cheval. Et voilà, c'est ça. C'était un cheval blanc, c'est ça. En tous les cas, on est content. On vous voit, on vous a vu dans les interviews, dans les 7 à 8, dans Twitch, sur un petit peu partout. On s'habitue quand même à la médiatisation ou pas? On s'habitue, je dirais pas vraiment. Hein. Ça fait toujours un peu bizarre. C'est un exercice qui est un peu particulier. On n'est pas habitué. Il n'y a pas vraiment nos marques. Après. Non mais c'était un exercice quand même, avec Yann Barthès, avec tout le monde. C'était un vrai exercice. Mais
mais c'est quand même assez gratifiant quelque part. On apprend plein de choses sur soi-même, de l'image qu'on renvoie, quoi, en fait. Ouais, ça fait, c'est vraiment un exercice qui est hyper particulier, qui est en même temps très intéressant, où ça permet de voir des choses, et puis en même temps, ça permet de voir d'autres plateaux, Ouais. de voir d'autres fonctionnements. Donc à ce niveau-là, effectivement, c'est très intéressant. Et l'ego, il monte un peu, on aime bien se voir. C'est quoi le ratio avec l'image? Je regarde pas le résultat final. Ah d'accord. Vraiment, jamais. Mais vous regardez les émissions qu'on enregistre? Pas beaucoup. D'accord. Non. D'accord, vous aimez pas ce rapport à l'image? Pas vraiment. J'aime pas trop regarder, puis voilà l'image que je renvoie, pas trop. Je sais D'accord. pas pourquoi, mais Bon, eh ben, particulier. écoutez, pour l'instant, l'image est belle, hein, je vous rassure, tout va très très bien. Nous sommes dimanche et puis il y a du soleil sur le plateau des 12 coups de... Oh, ils sont bien. Ils sont bien. Très bien. Alors une première question, bien évidemment, sur son album Diamant Noir. Quel rappeur chantait Triple V avec Damso et Nino? Ça va, ça pour vous? Ah. Alors soit on a Ouais Renoir ou l'autre. Mon noir. Où est Renoir? Ouais Renoir, derrière l'autre il y a Kalash. Et c'est Ouais Renoir qui nous a quittés effectivement au mois de mai, si ma mémoire est bonne. Et c'est une bonne réponse. Le plus gros vendeur d'albums français. Ah ouais. Une grande pensée, évidemment, à toute sa famille et tous ceux qui l'aimaient et qui l'aimeront toute leur vie. Il était très humble dans ses propos, je trouvais. Et il était loin des conflits. Voilà, beaucoup de respect pour Ouais Renoir. Là, là, avec quelle chanson l'Autriche a-t-elle remporté le concours de l'Eurovision 2025? Soit c'était New Day Will Rise, soit c'était une autre chanson. L'autre, je suis pas sûr du titre, je crois que c'est Wasted Love. Derrière l'autre, il y a... Ouais, c'était le jeune Gigi. Il avait une voix. Et c'était Wasted Love. Eh ouais, New Day Will Rise, c'était la chanson d'Israël qui est arrivée deuxième, qui avait fait un super parcours. Estonie est arrivé en troisième. Et nous, septième, on embrasse Ouais, bah. évidemment Louane, qui a très très bien défendu la France de toute manière. Romain, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous vous êtes entraîné? Un peu. Un peu? Un peu. Ouais, un peu, ça se voit, ouais, tu parles. Il y a Pierre-Marie qui est à fond derrière sous le casque. Je suis sûr que ça a été un coach sportif de dingue. À fond. Et ouais, il me semblait bien. Émilien, est-ce que vous êtes prêt? Je le suis. Top! Combien de docteurs y a-t-il dans la règle du jeu du Cluedo classique? Un. Top! J'ai pas bien entendu le mot important, je crois. Combien y a-t-il de docteurs dans la règle du Cluedo classique? D'accord. 2, probablement. 0, je sais pas. Docteur Le Olive. docteur... Oui, c'est ça, docteur Oui, et Olive et docteur docteur Lenoir, il y en a deux. Lenoir. Et Docteur Lenoir, d'accord. Et docteur. Emilien, on continue avec vous, bien sûr. Top! Sur les affiches de Camping 3, quel animal gonflable Franck Dubosc tenait-il sous le bras? Canard. Un homard! Quel adjectif qualifie la brasse quand le nageur met la tête sous l'eau? Poulet. Bien sûr! Il a un homard sous le bras, c'est une image très très populaire. Romain, à vous de jouer. Top! En mai 2025, quel pont le voilier mexicain Cuauhtémoc a-t-il percuté? Je ne fais pas. Le pont de Brooklyn. Quel département français trouve-t-on en enlevant une lettre au mot misère? Isère. Bien évidemment. Vous savez, ce grand voilier, Oui. 3 mâts, mexicain. Emilien, c'est à vous de jouer. Top! Quel petit chien de bande dessinée exprime ses sentiments par des glop-glop ou pas glop? Il est fixe. Pifou! Quelle pâte italienne les personnages La Belle et le Clochard aspirent-ils à chaque bout? Spaghetti. Eh ouais, glop-glop et pas glop. Que j'ai déjà entendu, mais. Pifou! Romain. Top! En mai dernier, quel Français a remporté le Grand Prix de France de moto GP? Ah, j'ai oublié, je passe. Et Johan Zarco. Quelle actrice est devenue une star mondiale grâce au film Pretty Woman en 1990? Julia Roberts. Romain, 35 secondes, 11 centièmes. Émilien, 34 secondes, 21 centièmes. Jusque-là, ça va très bien. Restez bien concentrés, Romain. C'est peut-être le jour J, l'heure H, le moment M, l'instant T. Émilien. Top!
Quelle brasserie germano-pratine est située en face du Flore et des Deux Magots? Drouan. La brasserie Lippe. Selon l'expression, à quel volatile est-on comparé quand on est très maigre? Poule. Coucou! Quel animateur célèbre se raconte comme jamais dans son livre L'homme en noir? Ardisson. Des mecs comme un coucou. Vous connaissez pas l'expression. Émilien, 16 secondes 31. Romain, 35 secondes 11 centièmes. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, bien évidemment. On est à plus de 3,5 millions d'euros. 3 514 100 euros. Je rappelle, c'est très simple. Si vous battez Émilien aujourd'hui, la moitié de cette somme va directement sur le compte d'un téléspectateur. Romain, on ne lâche rien, c'est peut-être aujourd'hui, on ne sait pas. Top! En 2025, quel club de foot des Alpes-Maritimes a atteint les demi-finales de la Coupe de France? Grenoble. Cannes! Quel est le plus grand organisme public de recherche scientifique en France? CNRS. CNRS est une bonne réponse. Émilien. Top! Complétez cette phrase. Qui, en escrime, marque le début des engagements? En garde, prêt? Passe. Allez! Quel club breton de football remonte en Ligue 1 pour la prochaine saison? Lorient. Bonne réponse. Pas. Waouh, 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 waouh. Vous ne saviez pas. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 juillet 2025. Et je rappelle que si toutefois vous partez aujourd'hui, Émilien, c'est moi-même qui appellerai le gagnant de la moitié de 3 514 100 euros. C'est du jamais vu en France. Sur un coup de fil, on peut gagner 1 757 050 euros. Émilien, on a lâché la rampe, là, d'un seul coup. Il y a eu 3-4 réponses délicates. C'est même pas lâcher la rampe, c'est vraiment des choses que je ne savais pas à chaque fois. Il n'y a pas de regret particulier. Romain, est-ce que vous êtes prêts? C'est peut-être un tournant de l'histoire de notre émission. Romain, top! Quelle est l'île la plus vaste et la plus peuplée de l'archipel des Canaries? Tenerife. Tenerife est la bonne réponse. Je me mets à la place des gens qui sont devant leur télé aujourd'hui dimanche et qui vont commencer par appeler, j'en suis sûr, le 3680, envoyer le mot midi au 7 13 13. Et cette somme nette d'impôts va faire plaisir à une personne que je vais appeler le plus rapidement possible. Bien sûr, vous l'avez bien compris, il y a les huissiers, tout le monde est derrière, TF1 est derrière. Parce que le temps, bien sûr, que tout le monde s'inscrive, de rassembler tous les appels, tous les SMS depuis le début, c'est quelque chose de fou, je pense, qui est en train de se passer, car, vous l'avez bien compris, je regarde vos chronomètres et je pense que c'est mission impossible. Émilien, ça fait 21 mois que nous sommes ensemble, on a passé des moments de dingue. Et puis, peut-être qu'aujourd'hui, dimanche, ça s'arrête. Est-ce que je peux juste vous demander le temps restant pour la forme? On ne sait jamais. Il est de 84 centièmes de seconde. Bien joué. Oh, Romain, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis un peu ému. Déjà, c'est disons, pas un métier. Vous savez plus ce que vous faites, en fait. Non, je sais plus là. Non, je travaille dans un cabinet d'études dans le bâtiment. Ok, genre architecte ou... Ouais. Oui, c'est ça, architecte, ingénieur, voilà. À Bourg-la-Reine également? À Rueil-Malmaison. D'accord. Salut tous mes collègues d'ailleurs. Vous avez une épouse, des enfants? Ouais. Oui. Mon fils, quand je suis parti ce matin, il m'a demandé un selfie avec Émilien. Il m'a pas dit bonne chance, il m'a dit est-ce que tu peux prendre un selfie avec Émilien? Oui. Voilà, parce que il faut savoir que chez les jeunes, il est presque plus connu que vous maintenant. Mais Grâce à TikTok. Mais j'en suis persuadé. Mais Les enfants de 13 ans, 14 ans, ils connaissent Émilien. Mais bien évidemment, j'en suis persuadé. C'est une star chez tous ces jeunes-là, quoi. Oui. Il s'appelle comment, votre fils? Malo. D'accord. Et Ma vous avez... fille Maïwen, Oui. une grande. Oui. Et ma compagne Virginie, que je salue et que j'embrasse bien fort. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec votre... Ça fait 18 ans maintenant. 18 ans. Ouais. Oh, Romain, je vais peut-être poser donc la dernière question à Émilien. Je rappelle que
Samedi soir, on a décidé de faire une battle entre Émilien et Xavier pour savoir qui, quoi, qu'est-ce. Les téléspectateurs l'ont demandé, je regardais bien que ça buzzait sur les réseaux. Émilien, est-ce que vous êtes prêt peut-être pour la dernière question avant que l'on fasse, bien évidemment, partager une énorme somme pour un téléspectateur? Vous vous imaginez? Avec 1 700 000 euros, qu'est-ce que vous faites, Colline? La moitié de 3,5 millions d'euros. Alors c'est bête, mais j'achète un lave-vaisselle. Je trouve que ce que vous venez de dire, c'est tout simplement énorme. Vous, Manon? Une voiture. Une voiture, voilà, c'est voilà pour. Je pense que la moitié de 3,5 millions d'euros, vous pouvez vous acheter. Un lave-vaisselle et la voiture, ou la voiture avec le lave-vaisselle dedans. Bien évidemment. Vous pouvez peut-être même acheter la boutique qui vend les lave-vaisselles. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux Tout dire? à fait. Émilien, prêt? Prêt. Top! Combien obtient-on en additionnant les deux chiffres du département de la Gironde? 6. C'était 6. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un téléspectateur va emporter plus de la moitié de 3,5 millions d'euros. Le standard est ouvert au 36,80. Maintenant, aujourd'hui dimanche, vous avez le temps. Vous envoyez le mot midi au 7 13 13. Aujourd'hui, dimanche 6 juillet, Romain détrône Émilien! Venez, on va faire un selfie tous les trois. C'est Romain, venez ici parce que celui-là, il restera dans les annales. Selfie. C'est Romain qui a détrôné Émilien. Ça patinait un petit peu aujourd'hui, il y avait des petites choses qui se sont envolées. Il a toujours été le plus honnête possible, Émilien. C'est fou ce qui s'est passé. Oui, c'est tout, l'expérience est exceptionnelle depuis 21 mois maintenant. Aucun regret, jamais je m'attendais à avoir l'occasion de rester aussi longtemps. C'est juste exceptionnel pour tout ce qui s'est passé. Merci beaucoup, merci à tout le monde ici. Et puis que bravo à Romain et qu'il fasse le plus beau parcours possible, c'est ce que je dis. Merci. Merci infiniment. Évidemment, le standard est ouvert. Évidemment, j'ai une pensée toute particulière pour toutes les personnes qui vous ont entouré. Je pense à votre grand-mère, à votre maman, à votre joli papa. Je l'appelle votre joli papa, Nico. Je pense évidemment à Jessica, à ses parents. Vous êtes super bien entourés. Faites attention à la suite. On a parlé de la suite. On s'est dit au cas où ça arrive de toute manière, ça devait arriver un jour. Moi, mon plus grand bonheur, c'est qu'il y a un téléspectateur qui va remporter la moitié de 3,5 millions d'euros. Surtout, vous appelez, vous téléphonez. Le 3680, vous envoyez le mot midi au 7 13 13. C'est une histoire de dingue. Car votre cagnotte personnelle, les étoiles mystérieuses, plus les gains sonnants d'argent et trébuchants bien sûr, vous repartez avec une somme de 2 566 931 euros à 22 ans, Émilien. C'est du jamais vu chez nous. Ça dépasse absolument l'entendement et effectivement, vous le soulignez, effectivement, je suis très bien entouré, je suis très content d'avoir vécu toute cette aventure avec ma famille, avec tout le monde et je suis très content d'avoir vécu cette aventure. Merci beaucoup à vous, merci à tout le monde. Merci beaucoup, on va vous offrir comme il se doit parce que c'est la règle, le pass Astérix pour 4 personnes, bien sûr. On est tous très émus parce que je sais que quelque part vous faisiez partie de notre famille pendant quasiment 2 ans. Vous avez été bien évidemment au-dessus de la mêlée devant tout le monde, on ne savait pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. Et Romain, ingénieur, architecte, était là, il voulait juste un selfie pour son fils. Vous vous imaginez ? Romain, vous pouvez être fier de vous, vos enfants sont fiers de vous, même si ça nous fait de la peine. Sincèrement, on est très très heureux pour vous, pour les téléspectateurs et pour tous les maîtres de midi qui vont arriver après. Émilien, juste, vous avez été hyper franc, hyper honnête, hyper sincère. Et je tiens à vous le dire, je serai toujours là pour vous comme je l'ai été depuis le début. Je suis très très ému, mais sachez que vous faites partie maintenant de la famille des 12 coups de midi. Très ému aussi. Et surtout très heureux d'avoir pu vivre cette aventure avec vous. Et voilà, merci beaucoup. Merci. C'était Émilien.